خوتي خواتاتي تصبح الخير عليكم مساء الخير عليكم plutôt. Voilà, j'ai fait de la canicule. Je suis un petit peu perdu après une journée très caniculaire. Et je m'azzul fillah wa salam alaikum. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez réussi à traverser cette journée caniculaire en toute tranquillité. Les journées caniculaires dans notre chère Algérie sont nombreuses et l'été, comme beaucoup de ces derniers étés, sont très très bouillonnants et très chaud. Nous sommes le 18 juin et Air 18 juin 2022 et nous allons parler du nouveau PDG d'Air Algérie. Enfin, Air Algérie elle a un nouveau PDG après une situation d'intérim et d'instabilité qui a duré pendant plus d'une année. Depuis janvier 2021, Air Algérie était dirigé par un simple PDG par l'intérim à la suite du limogeage de Barrouch Alash. J'ai un nouveau PDG qui fait beaucoup parler de lui parce que je pense, hein, je ne suis pas peut-être euh, sûr à 100%, mais on est en train de confirmer cette information. C'est pour ça que je vais utiliser le conditionnel. Ce nouveau PDG, il est Ousmane Yassine Ben Slimane. Il serait le premier PDG d'Air Algérie qui n'est pas un enfant d'Air Algérie. Il n'a pas travaillé ou là n'a pas fait carrière au sein d'Air Algérie. Alors l'ancien PDG, Lamine Barin Msroua, il a été remplacé officiellement aujourd'hui. Une cérémonie d'installation a été organisée par le ministère des Transports et des Travaux publics. Le ministre, il était là. Le ministre a dit beaucoup de choses. Nous allons en parler. Yassine Ben Slimane, c'est le nouveau PDG d'Air Algérie qui fait beaucoup parler de lui parce qu'il a apparemment beaucoup de partisans اللي يهضروا عليه بالخير sincèrement يهضروا عليه بالخير وقال لك باللي c'est quelqu'un de compétent, d'intéressant, d'honnête, ماشي سراق, il a envie de travailler. Est-ce que d'abord est-ce que cette nomination elle est intéressante? Oui. Est-ce qu'elle est à la hauteur des attentes? Je dirais non. Sincèrement, donc je vais développer ce point de vue. Moi, j'ai toujours été favorable, partisan d'un PDG étranger à la tête d'Algérie. J'ai toujours cru qu'il fallait un PDG étranger, complètement, d'abord étranger de nationalité, un ressortissant étranger, un professionnel étranger qui n'est pas pollué par les pratiques du sous-développement de notre pays, le népotisme, la corruption, le clanisme, le régionalisme, et qui, quand on est un étranger, qui a suffisamment le recul pour dire, et le recul qui lui permet d'avoir le courage et le nécessaire pour dire non aux Algériennes et aux Algériens qui voudront continuer à faire d'Algérie une entreprise clanique, familiale, une entreprise de recyclage, ou là, une machine à laver, ou là, une machine de recyclage des enfants de la nomenclature algérienne. Air Algérie, c'est très délicat, c'est beaucoup plus compliqué que Sonatrach, beaucoup plus compliqué que toutes les autres entreprises étatiques parce que c'est une compagnie qui a été gérée en toute opacité depuis 2009. Aucun compte financier n'est publié et c'est l'entreprise qui peut-être abrite le plus grand nombre de fils de hauts responsables avec Sonatrach naturellement, mais beaucoup plus que Sonatrach parce que Air Algérie qui a énormément de postes à l'étranger, ça concerne les voyages, les déplacements à l'étranger. Donc les fils des dirigeants civils et militaires algériens ont transformé cette compagnie en une chasse gardée. هذا الجزائري اللي اسمه Yassine Ben Slimane. D'abord, son parcours, ça fait 20 ans qu'il est dans le domaine aérien. Il a une expérience internationale, certes, mais il a d'abord une expérience algérienne. Alors, en 2003, il était responsable du département de développement commercial à l'entreprise de gestion des services de l'aéroport d'Alger, la fameuse EGCA, le corrompu et le salopard Tahar Alash, impliqué dans de nombreux scandales de corruption. Aider l'entreprise de gestion des services de l'aéroport d'Alger, je rappelle toujours, c'est l'entreprise, c'est l'établissement étatique qui a un caractère économique qui est chargé de la gestion de l'aéroport international d'Alger et de son organisation, de son développement. Même en 2007, pour un groupe publicitaire français, GC Déco. GC Déco sont spécialisés dans l'affichage publicitaire. C'est eux qui sont leaders pratiquement parmi les leaders mondiaux dans l'affichage publicitaire, notamment dans les tableaux d'affichage dans les rues. En 2010, le GCA à l'aéroport d'Alger. On a cette fois-ci directeur commercial pendant 2 ans. Même la compagnie française Aigle Azur l'a recruté en 2012 comme directeur commercial. Dans ce poste pratiquement pendant 5 ans avant d'être nommé délégué général de la compagnie aérienne Aigle Azur en Algérie. Voilà, il était délégué général de la compagnie aérienne Aigle Azur en Algérie jusqu'à ce que Aigle Azur fasse faillite. Je rappelle, Aigle Azur était la deuxième compagnie aérienne sur le marché algéro-français. Elle a fait faillite en l'année 2019. Si vous vous rappelez, laissant créant ainsi des complications énormes pour le trafic aérien entre les deux pays. Je rappelle toujours, entre l'Algérie et la France, c'est un immense marché pour les compagnies aériennes.
puisqu'il s'agit que chaque année, en moyenne, plus de 4 millions de passagers font le déplacement entre les deux pays. Donc, parcours تاعو il est intéressant يعني ما نقدرش نقولوا باللي ما il n'est pas intéressant ولا عيب علينا باش نقولوا باللي bon au-delà de son parcours تفهموا مليح يعني c'est pas une grande carrière. C'est pas une grande carrière. C'est vrai que هو قرا dans une école internationale, il a fait l'école il a fait si je me trompe pas l'école de aéronautique de Toulouse d'après mes informations. Il a fait des études etc. mais son parcours c'est-à-dire, il n'a pas travaillé fait Emirates, ou il a fait Air France, ou il a fait Lufthansa, il n'a pas fait d'une grande compagnie internationale, il a fait Air Glazure, la Glazure d'Air faillite. Bon, c'est pas de sa faute si elle a fait faillite, je suis pas en train de dire que c'est de sa faute. Il y a eu une mauvaise politique de management, un repreneur, Air Glazure, son histoire elle est simple, il y avait un actionnaire chinois qui avait beaucoup d'ambition, ils se sont lancés dans des nouvelles lignes aériennes, notamment vers le Brésil, vers le Liban, vers le Sénégal, et vers des pays lointains comme la Russie. Ils n'ont pas su rentabiliser ces nouvelles lignes aériennes, avec la forte concurrence qu'ils avaient sur ces lignes-là, ils ont fait des investissements énormes à la roche, où ils ont fait faillite avec la concurrence qui était de plus en plus dure aussi sur le marché algéro-français, avec le poids des taxes aéroportuaires et de la fiscalité, mais ils ont fait faillite. C'est pas de sa faute, mais je ne comprends pas c'est de sa faute. Mais, bon, Yassine Ben Slimane, donc il a fait l'université de Bdjaïa, il a fait effectivement voilà, l'école nationale de l'aéronautique à Toulouse. Il a une expérience لاباس بها يعني محترمه يعني التجربه نتاعو المهنيه محترمه كما نقولوا بالعربيه un parcours respectable. Mais ce n'est pas à mon avis, encore une fois, ce n'est pas l'homme qu'il fallait à Algérie. Comme sincèrement, à Algérie, il lui fallait un homme d'une grande expérience. Quelqu'un qui a travaillé dans les meilleures compagnies mondiales ou là, dans des grandes compagnies internationales comme Emirates, Qataria ou la Turkish ou la Lufthansa, etc. Il aurait été souhaitable qu'il soit de nationalité étrangère. La preuve, pourquoi je dis ça? Déjà, Lyoum, rien qu'il a été installé, hein, le premier jour de son installation, le ministre des Transports, donc c'est un poste politique, un ministre c'est un politicien, et le PDG d'Algérie c'est un manager. Déjà, Lyoum, Yassine Ben Slimane, PDG ou les orientations. Le ministre, tu dois en urgence, il doit gérer, lancer immédiatement l'acquisition de 15 avions. Le ministre déjà le ministre qui se mêle normalement un manager à Algérie est censé être une entreprise économique indépendante. Sa tutelle c'est le ministère du Transport, mais ses décisions économiques sont souveraines. Normalement, il y a un conseil d'administration. Le ministre peut donner son avis, mais il ne peut pas contraindre normalement à Algérie. Mais déjà, le ministre des Transports Abdallah Mounji, qui a été la cérémonie d'installation du nouveau PDG, directement il a insisté, il faut acheter les 15 nouveaux avions pour renforcer la flotte de la compagnie. Bon, déjà, pourquoi? Est-ce que c'est les 15 avions qui sont réellement une priorité? Bon, il a parlé, plusieurs priorités ont été fixées dans la feuille de route, dont le traitement de certains problèmes internes, liés essentiellement au volet financier à travers la révision de l'organigramme de la compagnie. Il a parlé de l'organigramme de la compagnie, mais il a parlé de la révision de l'organigramme de la compagnie après l'acquisition immédiate, sur le champ de 15 nouveaux avions. Même le ministre des Transports il a donné notre orientation. Je ne sais pas si c'est une orientation ou une instruction. La nécessité de collaborer avec le partenaire social en l'impliquant dans la prise de décision au sein de la société, notamment en ce qui concerne le développement d'activités. Le partenaire social, c'est le syndicat. Le syndicat UGTA à Algérie, il a toujours été impliqué. Les syndicats autonomes, soit le PNC, soit le PNT, pilote, ou la steward, ou la hôtesse, des fois ils se mêlent, des fois ils se mêlent. Même bad. Bon, il a fait quelques déclarations généralistes, mais il a beaucoup insisté sur le renforcement de la flotte. Je faut déjà, le démarrage, il vient s'installer le PDG, le ministre il la feuille de route. Normalement, c'est le PDG qui fait la feuille de route. C'est pas le ministre. Le ministre, c'est un poste politique. Le ministre, il est là 2-3 ans, Algérie sera toujours là. Et en plus, pour les 15 avions, là. La compagnie elle est pratiquement déficitaire. De 2020 jusqu'à début 2022, $1 milliard. Les problèmes avec la fermeture des frontières, le gel, la suppression des vols internationaux, la diminution drastique des vols d'évacuation, ou ce qu'on appelle les vols spéciaux entre l'Algérie et l'étranger, pour notamment les vols d'évacuation, les vols et avec les vols à travers lesquels ils ont récupéré les Algériens qui étaient bloqués à l'étranger. Il y a de 2020 à 2022, Algérie est dans une situation réellement de faillite. De faillite, même sincèrement, si on applique les articles du Code de commerce et si on applique les règles du management moderne, le management rationnel,
la compagnie aérienne nationale Air Algérie devrait faire faillite. Il dit à le gouvernement algérien, il dit ben nouveau PDG, soi-disant compétent, un an d'expérience, ou il dit لازم تشري لي 15 طيارة. C'est pas le moment chez les طيارات. Le moment est de remettre à flot la situation financière de la compagnie et de faire un programme de réforme et de rigueur budgétaire, de diminuer les dépenses pour améliorer les revenus. Il faut améliorer les indicateurs financiers de la compagnie. Déjà avec la flotte actuelle que nous avons fait à Algérie n'a pas su comment se débrouiller. علاه هنايا دوك نروح نجيب شحال عندنا لا فلوت ديال الجيري نورمالمون يا جماعه سي 56 افيون يعني ميم با 60 افيون هكذاك وما فراتهاش كيفاش انا نروح نزيد نجيب دو نوفوز افيون اكسيتيرا 59 فوالا سي 59 افيون نزيد لها 15 افيون لي 59 افيون n'a pas su les rentabiliser même si certains appareils sont vus leur moyenne d'âge entre 11 et 15 ans c'est pas la priorité concrètement quand une entreprise elle est pratiquement dans une situation de faillite qui les prestations de services tawaha suscitent la colère des usagers et des voyageurs personne n'aime cette compagnie les problèmes des retards la mauvaise gestion les déficits, l'endettement de la compagnie, etc. Tous les problèmes qu'elle rencontre, nous allons نجيب لها 15 طيارة جديدة, 15 avions. Là, il y a des priorités. La priorité, c'est pas ça. La priorité est de revoir le fonctionnement de la compagnie. Tout le monde est d'accord, même le dernier des petits experts, ou le dernier des petits spécialistes du trafic, du transport aérien, national et international, où Air Algérie fonctionne comme une bureaucratie algérienne, comme un parti politique. غير المعارف, غير le népotisme, غير le clanisme, le mercantilisme. Ce n'est pas encore une entreprise économique qui fonctionne selon les règles du management, selon les règles de la bonne gestion. Déjà, c'est ça la priorité. Mais le ministre, ce n'est pas au ministre de donner sa feuille de route. Normalement, c'est le nouveau PDG, lorsqu'on l'a nommé dans son poste, normalement, il y a la feuille de route. Ce que j'ai comme programme, comme vision, comme projet, comme idée, comme proposition pour la compagnie. En Algérie, ça se passe le contraire. C'est le politique qui dirige le manager. Ce n'est pas le manager qui oriente le politique. Dans les pays qui se développent dignes de ce nom, c'est le manager qui oriente le politique et le politicien, et pas le contraire. C'est pour ça, franchement, je suis confiant. J'ai discuté avec des... Moi, je l'ai croisé une fois à Alger, la vérité, quand j'avais écrit un article sur Aigle Azur, il m'a expliqué certains détails, etc. Mais il est sympathique sur le plan humain, il est très sympathique, etc. Beaucoup de ses connaissances et des amis qui l'ont connu, je les ai interrogés. C'est quelqu'un d'honnête, travailleur, ماشي حقار, ما يعرفش l'abus de pouvoir, ما يحبش العقلية تاع المعرفة, c'est un bosseur, c'est un professionnel. Ceci dit, à Algérie, la situation actuelle, il lui faut un redresseur. Le seul qui aurait pu la redresser, c'est un manager étranger doté d'une expérience internationale. Pourquoi un manager étranger? Parce qu'un manager étranger, j'ai le ministre des Transports, monsieur le ministre, vous voulez mon poste, prenez mon poste. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Un dit conseil d'administration, à la fin de l'année, حاسبني les résultats financiers ou le bilan au niveau sur le plan logistique, sur le plan financier. Un étranger peut le dire, parce qu'un étranger ne يخافش من mes dirigeants algériens. يقول روح تبلح على روحك, tu es ministre, ما تعرفش الخدمه تاعي, c'est moi le PDG. Mais quand c'est un Algérien, il va subir le poids des interventions politiques, le poids de l'influence malsaine des dirigeants politiques et militaires, et ça ne pourra pas marcher. Ça ne pourra pas. C'est pour ça qu'il faut un manager étranger. Cette compagnie, si on ne va pas la redresser dans 2-3 ans, elle va être une catastrophe. Elle va coûter encore beaucoup d'argent au trésor public. À un moment donné, on sera obligé de la fermer ou là de la revendre. Elle ne peut pas continuer de vivre comme ça en Algérie. Vous dites qu'il y a une mafia qui est en Algérie. Est-ce qu'un Algérien, il donne la mafia algérienne? Il fait les clans. La direction des opérations aériennes, la direction PNC, la direction PNT, la direction au sol, la maintenance, des mécaniciens. Il y a plein de poches mafieuses au sein d'Algérie. Il faut un manager qui a le courage et qui a la capacité de prendre des risques. Un étranger peut le faire. Parce que il démissionne, mais il dit surtout si c'est d'un pays occidental. En Algérie, ils se boivent, ils les complots, ils les grèves, ils doivent aller faire la presse. Donc, vous allez voir, il va subir. Maintenant, on lui a donné carte blanche. Moi, je ne suis pas sûr. Moi, je ne fais pas confiance au régime algérien. Mais je dis que le régime algérien ramène un manager et met carte blanche, mais qu'est-ce que le régime algérien, il ne croit pas à l'autonomie du gestionnaire. Il a toujours dans le carré, dans le cercle restreint du gestionnaire. Donc, c'est pour ça que moi, je peux saluer cette nomination. C'est mieux que rien.
C'est une petite avancée, mais ce n'est pas à la hauteur de nos attentes. Al-Algérie a besoin de beaucoup plus de cela, de beaucoup plus que Yassine Ben Slimane. Elle a besoin d'un plan d'action beaucoup plus ambitieux que celui-là pour se moderniser et pour s'améliorer. Merci beaucoup, Rapter Ouattati. On reviendra sur ce sujet dans les heures à venir, dans les jours à venir, avec de nouvelles révélations et des explications beaucoup plus factuelles, beaucoup plus détaillées.